Je me disais en préparant cette homélie, comme nous avons de la chance d'être chrétiens. Vous ne trouvez pas? Hier, j'étais à des obsèques et j'ai vu la plupart des gens joyeux, souriants, alors que c'est triste habituellement des obsèques. Mais parce que la foi venait tout changer de cet événement. C'est la certitude que celui que nous aimons est dans la lumière de Dieu. Et donc à la fois, être chrétien, ça ne change rien. Celui qui était aimé est mort. Et en même temps, ça change tout. Pareil pour cet évangile. Vous savez que les bergers, au temps de Jésus, sont la catégorie sociale, une des catégories sociales les plus mises à l'écart, les moins considérées. On leur annonce qu'un sauveur est né, ils vont voir Jésus à la crèche et ils repartent, on nous dit, remplis de joie, en louant Dieu. À la fois, ça ne change rien. En repartant, ils sont toujours bergers, ils sont toujours déconsidérés par la société de l'époque. Et en même temps, ça change tout. Ils sont remplis de joie. C'est l'occasion pour moi de vous citer cette belle phrase du pape Benoît XVI pour qui nous prions aujourd'hui, alors qu'il est mort hier, dans la paix. Dans son beau livre « Jésus de Nazareth », il disait « On dit de Jésus qu'il est le prince de la paix ». Mais qu'est-ce que ça change, puisqu'il y a toujours des guerres, puisqu'il y a toujours du malheur, puisqu'il y a toujours des tas de choses qui ne vont pas dans nos vies? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il est venu apporter? Réponse du pape Benoît XVI dans son livre, il est venu apporter Dieu. Qu'est-ce que ça change? À la fois, ça ne change rien, et en même temps, ça change tout. Nous méditons dans ces temps de Noël sur cet autre prénom de Jésus, on pourrait dire son deuxième prénom, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas lointain dans les nuages, Dieu n'est pas étranger à tout ce que nous vivons, Dieu est proche, Dieu est avec nous. À la fois, ça ne change rien et en même temps, ça change tout. Je prends un exemple qui je trouvais très parlant pour tout le monde. Si je suis malade et que je suis tout seul chez moi, dans mon lit, souvent, je ne vais pas bien, moralement. Mais si je suis malade et que je suis entouré, notamment de quelqu'un qui est proche de moi, qui me donne la main, qui me soutient, qui m'encourage, à la fois ça ne change rien, je suis toujours malade, et en même temps ça change tout. Voilà ce que fait la foi chrétienne. Jésus n'est pas venu résoudre nos problèmes comme par enchantement, mais en même temps le fait qu'il soit présent, ça change tout. Il y a un enfant du caté l'autre jour, peut-être de votre âge, qui disait « J'ai retenu quelque chose au caté. » Ah bon, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que Dieu est toujours à côté de moi. Toujours. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, que Dieu est toujours avec nous, Emmanuel? Je me réveille le matin, il est avec moi. Je prends mon petit déjeuner, il est avec moi. Je pars au travail, ou bien m'occuper de ma famille, ou bien, que sais-je, faire des activités, il est avec moi. Je rentre le soir, il est avec moi. Je m'endors, il est avec moi. Il est toujours avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc ça change tout. Hier, je discutais avec un ami qui me disait, pour une soirée où il avait réalisé que j'étais tout seul au presbytère, il était tout affolé. Il me dit « Oh là, mais mon pauvre, t'es tout seul au presbytère, mais c'est horrible, mais viens chez moi, que tu restes pas tout seul, etc. » Et j'avais envie de lui dire « Mais en fait, tu sais, je suis jamais seul. Je ne sais pas si tu es au courant. » Alors cet ami, que j'aime profondément, est athée, convaincu, et donc on ne pouvait pas se comprendre. Et donc pour lui, c'était indispensable que je vienne chez lui pour que je ne sois pas seul. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas, je ne suis jamais seul. Alors ça ne change pas, et en même temps, ça change tout, frères et sœurs. Comme dit le pape Benoît XVI, Jésus, le jour de Noël, est venu nous apporter Dieu. Et alors,
vraiment, ça change tout. Alors, aujourd'hui, en ce 1er janvier, nous fêtons Marie, Mère de Dieu. Et donc, si Marie est Mère de Dieu, et elle l'est vraiment, ça veut dire que, comme Jésus, tout ce que nous vivons l'intéresse. Est-ce que nous avons conscience que tout ce que nous vivons intéresse à la fois Jésus et Marie? Quelquefois, je parle à des personnes qui me disent « Oh, mais Dieu, il s'intéresse qu'aux grandes causes. Voilà, il s'intéresse peut-être aux élections, il s'intéresse peut-être aux grands événements de l'histoire. Voilà, mais moi, mon petit problème dans mon petit coin, quand j'ai mal au petit doigt de pied, il ne s'y intéresse pas. » Mais Dieu s'intéresse à tout, frères et sœurs, puisqu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est pas lointain dans les nuages. Et donc Marie, Mère de Dieu, pareil, s'intéresse à tout. On nous le dit dans cet évangile. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Tout ce que nous vivons, Marie les retient dans son cœur pour prier pour nous, pour veiller sur nous, pour être à côté de nous, pour nous accompagner. Et donc, ayons bien cela en tête. Peut-être nous avons une peine parce que nous sommes veufs ou veuves. Peut-être nous avons une maladie. Peut-être nous sommes seuls et notre conjoint nous a quittés. Peut-être que nous sommes religieux et notre communauté ne va pas bien. Peut-être que nous sommes mariés, que nous avons des difficultés dans notre couple ou avec nos enfants. Peut-être nous sommes malades, mais Dieu est avec nous. Et donc, ça ne change rien. Et en même temps, ça change tout. Alors les vœux que je vous formule en ce début d'année, frères et sœurs, c'est que vous viviez toujours avec Dieu. Voilà, je vous souhaite de tout cœur que pendant toute cette année 2023, vous viviez avec le Seigneur, que vous viviez tout avec lui, que ce soit vraiment, que lui soit votre refuge, que lui soit votre réconfort, que lui soit votre joie, que lui soit votre paix. Alors, quelquefois quand je dis ça, les personnes me disent « Oui, mais… » Il y a toujours un « mais ». « Oui, mais je l'oublie. » Pardon, allons bon, je l'oublie. C'est vrai, quelquefois on se réveille le matin, plein de bonnes intentions, on prie et puis on l'oublie jusqu'au soir. À qui ça arrive quelquefois? C'est ça, hein? On est nombreux dans ce cas-là. Alors c'est quoi le remède pour ne pas l'oublier? La semaine dernière, j'ai rencontré un homme qui vient me raconter des choses dans sa vie. Et puis je lui ai dit, je peux faire un peu d'humour, monsieur? Alors il me dit, d'accord. Alors je lui ai dit, écoutez, je vous prescris une ordonnance. Sur cette ordonnance, vous choisirez la posologie. Mon papa est pharmacien. Vous choisirez la posologie, 5 ou 10 minutes quotidiennes de prière avec l'évangile du jour. Ce médicament guérira votre mal. Assuré, garanti. Vous venez me voir dans 3 mois, je renouvelle votre ordonnance. Il a souri et puis il m'a dit, vous êtes sûr? Je lui ai dit, j'ai jamais vu de cas où ce médicament n'a pas fonctionné. Si on prie chaque jour un vrai temps, quand je dis un vrai temps, je fais exprès de ne pas donner de durée, parce que Jésus n'en donne pas dans l'Évangile. C'est étonnant. Jésus ne dit pas, il faut prier 5 minutes, ou il faut prier un quart d'heure, ou il faut prier une demi-heure. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la vocation de chacun. Ça dépend de l'appel de chacun. Par contre, il nous encourage à prier tous les jours, un vrai temps pour lui. C'est-à-dire, pas pendant son petit déjeuner. C'est très bien de prier pendant son petit déjeuner, mais pas que pendant son petit déjeuner, pas que en voiture, pas que en faisant la cuisine, pas que en marchant, mais un vrai temps chaque jour pour lui. Et si nous le faisons, eh bien petit à petit, jour après jour, il prend plus de place dans notre vie. Et alors, petit à petit, eh bien nous pensons à lui toute la journée. Et nous mettons en application cette parole de saint Paul, prier sans cesse. On se dit comment c'est possible? Eh bien c'est possible de l'avoir dans le cœur toute la journée, mais si nous prenons un vrai temps chaque jour. Alors c'est l'autre vœu que je vous souhaite pour cette année 2023, que chacun d'entre nous, nous puissions quotidiennement prendre un vrai temps pour le Seigneur. Pas
entre deux rendez-vous, pas rapidement en marchant de tel endroit à tel endroit, mais un vrai temps pour lui, le temps qui nous semble juste. Alors, eh bien Jésus, toi qui es Emmanuel, toi qui es avec nous, et Marie, toi qui es la Mère de Dieu, qui veut toujours être à nos côtés, nous nous confions à vous. Nous vous confions cette année 2023, tout ce qu'elle va porter. Nous vous confions cette année avec les joies et les peines qu'elle va nous apporter. Mais nous savons que vous serez toujours avec nous, à nos côtés. Et ça change tout.